Joyeux Noël, c'est le matin de Noël aujourd'hui et un mois de décembre qui termine une année assez houleuse, difficile pour nous. Et je vous communique un petit message ce matin d'espérance sur l'amour immense de Dieu. En ce temps où je vous parle comme ermite à des ermites, je pense qu'on est pour beaucoup devenus des ermites. Il y en a une gang qui habite tout seul, qui ont peut-être pas de famille. J'ai reçu beaucoup de courriels et de lettres et de coups de fil depuis quelques semaines là, de gens qui me disent, tu sais mon père, j'ai personne. Oui, mais nous avons le Seigneur qui est avec nous. Alors, je souhaite un joyeux Noël et je voulais juste vous communiquer un petit message d'espérance et peut-être je ferai la même chose demain ou après-demain pour nous dire que Dieu est vraiment avec nous. Vous savez, il y a beaucoup de peur dans notre société, beaucoup de peur et d'isolement. En anglais, on dit loneliness. Ça se traduit pas bien en français. Loneliness, c'est pas là, ça se dit pas. Mais ça ressemble un petit peu à isolement, solitude, mais une solitude triste. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et Dieu est avec nous. Il dit de faire confiance. On a peur de toutes sortes de choses. Par exemple, 60 millions d'Américains ont peur parce qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de rente. Et l'omnibus bill qui a été envoyé par la Chambre aux États-Unis a été vetoé par le président. Alors les gens n'ont rien. Des millions. Ils ont peur. Ils ont peur de leur job. Des gens qui perdent leur travail. Peur de l'avenir. Et aussi l'isolement de beaucoup qui disent j'ai personne autour de moi, j'ai l'impression que je vis tout seul comme une ermite dans le monde. Mais Dieu est avec nous. Il nous a envoyé ce Fils sur lequel nous méditons aujourd'hui, l'arrivée de Dieu parmi nous dans la chair et l'os, la présence de Dieu. Imaginez un petit enfant qui est nouveau-né. Hein, si Jésus avait été capable, comme n'importe quel nouveau-né, était capable de dire, de comprendre ce qui se passe, il arriverait en disant, bonté divine, je suis tout nu, j'ai pas de vêtements, j'ai pas de job, et j'arrive, je connais personne dans ce monde. Qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, c'est sûr que l'enfant ne peut pas raisonner comme cela. Et puis nous savons bien que Dieu a pourvu pour lui. Un papa, une maman, ils ont préparé une chambre, ils ont des vêtements pour lui, pas d'inquiétude. Mais l'enfant pourrait facilement dire, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien, je suis tout nu, j'ai froid. Dieu pourvoit, malgré l'enfant qui ne connaît rien. C'est un peu comme nous, hein, on se sent peur, on a froid, on se demande qui s'intéresse à ma vie. Dieu s'intéresse infiniment à notre vie. La première lecture de ce dimanche, de ce jour de Noël, qui vient de Isaïe chapitre 9, dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi, car un enfant nous est né. Oui, les ténèbres, hein. Il y en a bien à cause de la maladie. Il y en a encore une autre qui est venue me voir cette semaine parce que des problèmes de violence conjugale, isolement, perte d'emploi. C'est terrible ces affaires-là. Dieu est avec nous. Dieu marche à notre côté. Je traduis un petit poème d'un ami à moi, à Madonna House, c'est en anglais, alors je ne peux pas très bien le traduire, mais qui dit grosso modo, comme toute étable, un lieu pour les animaux, les ânes, les chevaux, les vaches. Nous y allons pour manger, pour y être, pour dormir. Une place de vie avec des odeurs, des fois terribles, mais des souvenirs chaleureux. Oui, un refuge, une mangeoire. Là, je lui donne mon cœur, même si mon cœur est pas très très propre.
parce que lui n'est pas orgueilleux. Il suffit de regarder l'enfant et l'amour s'occupera de tout le reste. Vous savez, ici aussi, ici au Québec spécialement, il y en a beaucoup qui ont perdu le chemin, qui ont perdu le chemin du cœur, perdu le chemin de Dieu, qui ne prient plus, qui ne parlent plus au Créateur qui est pourtant notre grand amoureux. Alors aujourd'hui, Noël, pour ceux qui écoutent, je vous invite encore aujourd'hui de donner votre cœur au Seigneur, de donner votre cœur, votre étable. Je termine avec une belle prière de Saint Ignace de Loyola, cet espagnol mystique du XVe siècle. Prends, Seigneur, prends tout. Ma mémoire, ceux qui ont la démence, prends ma mémoire, ma volonté, tout, Seigneur. Tout appartient. Donne-moi, Seigneur, seulement ton amour et ta grâce. Cela me suffit. Nous sommes dans les mains de ce Dieu merveilleux qui nous aime profondément. Alors, même si par moments on a des petites craintes, des inquiétudes, il est avec nous. Joyeux Noël à vous. Sachez que l'immensité de la bonté de Dieu vous enveloppe comme la lumière. Et Dieu qui est le soleil s'est fait allumette pour qu'on puisse le voir et se réchauffer à la chaleur de sa bonté. Alors, joyeux Noël à vous tous et que le Seigneur nous soutienne. Je vous invite à tous les jours de prendre un petit moment de prière, peut-être un quart d'heure, 20 minutes dans le silence. Lui redonner votre cœur. Joyeux Noël.